aujourd'hui faire un dossier sur la sociologie des religions en Allemagne? Eh bien, pour deux raisons. D'une part, parce que, comme on le montre dans l'introduction, on a des héritages assez différenciés des classiques, et d'autre part, parce que, à cause des contextes nationaux, les travaux ont pris des tournures assez différentes aussi, notamment le tournant communicationnel, qui a été influencé à la fois par Habermas, par Luhmann et par Luhmann, bien que de manière différente, bien sûr. Ce tournant est important en Allemagne. Par ailleurs, il y a le contexte. D'une part la biconfessionnalité, ensuite la proximité de l'Europe centrale, et puis encore bien sûr l'ex-RDA, qui va faire qu'on aborde la modernité de manière différente. Alors ce que vous trouverez, c'est d'abord une belle relecture de la religiosité de Georg Simmel, qui inclut aussi sa vision de l'ascétisme personnel. Ensuite, vous trouverez pour la première fois en français la traduction d'un texte de Luhmann, donc avec son approche systémique, dans laquelle la religion est vue comme une communication, et une communication qui a comme fonction la réduction de l'incertitude. Ensuite, vous trouverez aussi pour la première fois en français un texte de Thomas Luhmann sur le rétrécissement de la transcendance. Alors un rétrécissement qu'on voit par exemple dans l'importance accordée au développement personnel, ou encore aux questions relationnelles. D'ailleurs, un autre article reprend de manière contemporaine cette question de la religion communicationnelle et l'applique à la spiritualité populaire. Ce que vous trouverez encore, et là peu de chercheurs ont travaillé là-dessus, c'est la question du non-religieux, et qui est vue dans une perspective comparative entre l'ex-RDA et les États-Unis, dans lesquels on voit comment ce non-religieux se construit, bien sûr par rapport aux religieux, mais dans un lien fort aussi avec la science, de manière différente bien sûr selon les deux contextes. Enfin, on trouvera aussi deux articles qui sont plutôt macro-sociologiques. L'un plus quantitatif qui discute les théories de la sécularisation et un autre qui relie l'approche des modernités multiples de Shmuel Eisenstadt et nous montre comment finalement on doit repenser ces questions de modernité et de sécularité comme des imaginaires sociaux en fonction des contextes nationaux et historiques.